Rebonjour et bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. On est rendu à la partie des antivirus et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, il faut choisir un antivirus. On choisit quoi? Hein? On a besoin de conseils, on doit se documenter un peu, essayer d'éclairer nos choix. Et la meilleure façon, c'est de poser la question. Et poser la question sur Google ou plutôt sur Startpage, qui va vous diriger sur les moteurs Google. Il va vous donner une pertinence concernant votre recherche. Ma recherche, je l'ai fait sous forme simplement de mots. Je pose la question sur Internet. C'est le meilleur antivirus gratuit. Je tape simplement ça. Et là, ça m'amène plein de liens possibles. Donc ici, je suis tombé sur CCM, qui est commentsamarche.net, qui est un gros site, justement, sur lequel j'ai œuvré pendant des années comme contributeur en sécurité pour aider aux gens. Fait que vous avez beaucoup d'informations là-dessus. C'est le plus gros site d'information concernant l'informatique et forums et ainsi de suite, surtout sur sécurité et virus. Et aussi sur, peu importe, sur le matériel ou ainsi de suite. Vous avez aussi une partie, justement, pour les systèmes Linux. Donc, vous avez des forums d'aide et vous avez des réponses très rapidement. Des fois, vous pouvez avoir des réponses un petit peu bizarres, mais l'idéal, c'est de choisir aussi sur les forums les gens qui sont plus connus et combien qui ont d'interventions. Et en réalité, les helpers, comme on dit, sont comme notés par les utilisateurs, les visiteurs des forums. Fait que pour savoir si c'est quelqu'un de farfelu qui vient de se brancher pour la première fois, vous répond à peu près n'importe quelle idiotie ou qui peut vous répondre aussi de façon pertinente. Mais de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui voit le fil d'actualité et les aidants plus expérimentés vont prendre tout de suite la relève, vont dire non, écoute pas ce qu'il te dit là, lui, là. Et puis, finalement, ils vont vous diriger au meilleur de leurs connaissances. Fait qu'ici, c'est un article qu'il y avait sur commentsamarche.net, puis c'est comment choisir, en réalité, un antivirus gratuit, lequel choisir. Là, je m'avance un peu parce que j'ai aucune idée si Microsoft Essential Security ou Microsoft Security Essential, comme on voit ici, là, si il est de base dans le système Microsoft et surtout dans le système Microsoft Windows 10, je ne sais pas s'il vient avec automatiquement, comme Windows Defender vient avec aussi, et que pour certains, c'est pas évident à supprimer ce logiciel-là. Si vous ne voulez pas que ça devienne conflictuel, exemple Microsoft Security Essential, si vous l'avez déjà, normalement, les antivirus, même gratuits, devraient être capables de vous dire quand vous les installez que vous avez déjà un antivirus, exemple Microsoft Security Essential. Moi, je ne suis pas d'accord à ce que vous utilisez ce logiciel-là qui vient nativement dans votre machine. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Vous dites, bon, OK, moi, selon les forums et selon ce que ceux qui sont plus expérimentés semblent indiquer, je suis mieux d'utiliser, exemple, Avast ou Antivir comme système antiviral. Je sais que Avast a eu des basses années où est-ce qu'il n'était pas très efficace. C'est un beau produit comme tel, il est gratuit, mais puis la petite madame qui vous parle là, de temps en temps, votre base de données a été mise à jour. Et c'est toujours le fun de savoir qu'il y a quelqu'un qui interagit avec nous autres. Là. Ça, c'est pas si mal. Ou là, vous avez une espèce de sirène qui appelle. Ça crie, puis là, un virus a été introduit sur votre ordinateur. Ah, merci. Mais moi, je me disais, la première fois que j'avais entendu ça, quand j'ai commencé en informatique, un virus a été introduit sur votre ordinateur. Merci beaucoup de me le dire, mais pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Tu me dis qu'il a été introduit. Ça m'a fait une belle jambe, moi, ça. Tu sais, tu aurais pu me dire, je sais pas, moi, un virus tente d'accéder à votre ordinateur et Avast le bloque. Et voici de quelle bébite il s'agit. Bien là, je dirais, là, tu es efficace. Maintenant, on me dit, un virus a été introduit sur votre ordinateur. Merveilleux. Merci de la nouvelle. Je suis là-bas un matin, mais là, ça a l'air que ça ira pas bien.
Parce qu'en plus, bien, il y a des messages vocaux qui ne sont pas disponibles dans Avast. Et un des messages qui aurait dû être là, c'est suite à un virus a été introduit dans votre ordinateur, il aurait dû y avoir, et Avast est dans l'impossibilité de vous le supprimer. Hein? Ça, il ne disait pas. Mais vous en rendiez compte en tabarnouche, par exemple. Parce que là, ça ne marche pas, puis le virus revient, puis il est récurrent, puis le bordel. Okay? C'est pas le fun à entendre quand un virus est introduit sur votre ordinateur. Tout aussi bien de ne pas le dire, pop-moi une petite affaire, mais dis-moi-les pas au moins. Parce que c'était le problème aussi de Avast durant plusieurs années. Il semblerait qu'il est plus efficace qu'avant. Mais moi, j'ai vu l'inefficacité d'Avast versus Antivir, qui est un autre antivirus gratuit et qui était beaucoup plus réactif et beaucoup plus efficace pour ce qui est d'empêcher l'introduction de virus et surtout de les sortir quand ils sont rentrés sans tout cabosser la cabane au complet. Hein? Il y a eu des faux positifs aussi. Ce qu'on appelle des faux positifs, c'est que l'antivirus voit un comportement ou voit une signature qui ressemble à une signature de virus ou de quelconque, et il bloque. Et en bloquant ça, il y a Kaspersky aussi qui a fait quelques bourdes là-dessus. Byte Defender aussi, même des antiviraux gratuits, qui ne sont pas gratuits, qui sont payants. Mais étant donné qu'ils sont payants, bien, il y a un support à clientèle et là, vous écriviez sur les forums. Si vous pouviez écrire, parce que j'ai vu certaines choses que, en réalité, les antivirus vous ont à peu près tout caboché une collection de DLL, là, de fichiers système dans votre système qui fait que les Windows sont devenus inutilisables. Vous ne pouviez même plus vous brancher sur rien. C'était mort. Là. À cause de faux positifs. Donc, ils ont enlevé des composantes qui, selon eux, étaient virales, mais ils ont fait une bourde. Ils n'étaient pas viraux. C'était des fichiers légitimes du système et qui permettaient le fonctionnement du système. Mais là, il n'y en a plus d'un coup. Là, ça ne marche plus, ça plante. Vous avez une machine qui est inutilisable. J'ai vu aussi, exemple, avec Avast qui était déjà installé, et j'ai rien contre Avast, comme je vous dis. Il semblerait que maintenant, il est beaucoup plus efficace qu'avant. Il était temps parce que sur tous les forums, nous, on ne recommandait pas Avast du tout, parce que ça ne nous tentait pas de se faire dire « Ah, ben là, il a rentré 1800 virus dans ma machine, puis Avast, il me dit rien, il n'est pas capable de les empêcher de faire quoi que ce soit. » Et on se rendait compte en installant Antivir et en désinstallant automatiquement Avast, qu'Antivir en ramassait un méchant paquet que Avast n'avait jamais vu passer. Là. J'ai vu une fois sur une machine, parce que j'ai vu souvent même du 3000, 4000, 7000, 8000 et j'ai vu du 15 000 virus sur une seule machine. Okay? Je vous dis qu'un Microsoft qui ne plante pas, il y a un bug. Hein? Mais plus ils sont virolés souvent, plus ils marchent bien. c'est ridicule, là. La personne s'en rendait compte parce que oui, c'était lent, mais à un moment donné, ça devenait comme normal que ça soit lent, comme si c'était normal d'être lent. Et puis, non, des virus incroyables, ça n'arrêtait pas. Puis à toutes les fois, le processeur, dans le cas des tours, il y a un petit pip. Je ne suis pas capable de le faire, excusez, parce que j'ai pogné une grippe d'homme depuis une semaine, puis c'est en train de s'en aller. Ça fait pip, un petit pip. Puis des petits pips de même, là, j'en ai entendu 15 000. OK? C'est à toutes les fois qu'il accrochait un virus à quelque part, pip, 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 ça n'arrêtait pas. C'était hallucinant. Puis, cette machine-là, j'ai réussi à la nettoyer. Je l'ai nettoyée. J'aurais pu tout cabocher, puis remettre un nouveau Windows dedans, puis repartir à neuf. Comme la plupart du temps, les gens font faire aux techniciens, puis ils font des backups sur leurs fichiers, ou ils essaient de désinfecter leurs fichiers, parce que j'ai vu dans certains cas des fichiers patchés qu'on appelle. C'est qu'en réalité, la signature du virus, la trace du virus, son identité, son ADN est rentré dans vos fichiers légitimes. Et puis, finalement, ils contaminent tout partout. Si vous retouchez à ces fichiers-là, vous réactivez le virus, finalement, puis vous ramassez avec... et puis là, vous arrivez avec un de vos amis, vous amène une clé USB avec un
un antivirus dedans ou un anti-malware quelconque, vous mettez ça là-dedans. L'exécution automatique de la clé quand vous le mettez, parce qu'elle est à on sur la machine, clac, il pogne tout ce paquet de saleté-là et il vous contamine la clé qui devient clonée à l'image du virus en plus. Fait que là, vous dites, bien, ça n'a pas marché, vous redonnez la clé à votre ami, il repasse la clé à un autre, ça finit que la planète est infectée. OK? C'est comme ça. C'est aussi pire que ça. Fait que là, on va y aller. On s'est fait conseiller, mettons, Antivir. OK? Antivir Free Edition, édition gratuite. Et là, il faut vérifier, premièrement, si l'antivirus a pu s'upgrader aux nouveaux caprices de Microsoft. Et les nouveaux caprices de Microsoft, bien, c'est d'essayer de vous fourguer le Windows 10 puis au plus vite possible. OK? Et vous regardez dans les versions ici pour Microsoft, exemple, la version gratuite d'Antivir, XP, qui premièrement n'a plus aucun support par Microsoft pour ce qui est des mises à jour. Donc ça, c'est une éponge à l'Ebola. Hein? Ça va tout ramasser, ça. Là. Personne ne devrait plus utiliser du Windows XP. Windows 7, Windows 7, ouais, c'est ça. Il y a Windows 7, pas plus de 7, en tout cas, c'est la même affaire en français. Windows 8, puis ça doit être il ne parle pas du 8.1, mais dans la gamme des 8, donc ça doit être le .1 aussi. Puis Windows 10, ce fameux chef-d'œuvre imposé de Microsoft. Fait qu'on sait qu'Antivir fait devrait être fonctionnel. Moi, je suis en Windows 7, ma machine virtuelle que j'ai là, donc ça va fonctionner, en principe. C'est toujours en principe. Hein? On se dit, ouais, ça devrait. Mais tellement qu'on n'a aucun contrôle qu'on se dit, bon, on se croise les doigts, puis ici, on devrait être bon. C'est comme ça. C'est plate comme ça. Vous voyez, il y a une version aussi, même Linux d'Avira. Mais il dit qu'il ne maintiendra plus sa version. Interruption des services antivirus pour les systèmes Linux le 30 juin 2016. En Linux, les antivirus, on n'en a absolument aucun besoin. Inutile. Les seules façons qu'on a besoin d'un système antivirus en Linux, c'est que quelqu'un ou même une compagnie qui a des serveurs en Linux et qui redistribue les fichiers qu'ils reçoivent, okay? Les paquets, qui les redistribuent et qui sont susceptibles d'être redistribués aussi à des systèmes Microsoft. Okay? En réalité, Linux scanne les fichiers qui transitent via un antivirus où on le fait manuellement, simplement pour protéger les utilisateurs de Windows. Parce que Linux, là, ça glisse comme sur le dos d'un canard, les virus. C'est bien simple, là, ça y fait absolument rien. Mais ils redistribuent à des gens qui n'ont pas Linux. Et eux peuvent être affectés. Leurs systèmes peuvent être affectés s'ils sont un système Microsoft. Et les serveurs mail sont un bon exemple. Et même Microsoft utilise des serveurs Linux depuis plusieurs années, justement parce qu'ils veulent avoir la paix. C'est drôle à dire, mais tu sais, je veux dire, tu ne conduis pas tes propres autos comme concessionnaire. Il y a quelque chose, là. Il y a un problème à quelque part. Mais c'est ça. Et même chose pour ce qui est de la NASA, avec la navette spatiale, ça fonctionne en Linux. Et puis, ça fonctionnera en Microsoft, comme je répète depuis plusieurs années. Probablement qu'on recevrait une navette spatiale par la tête avec un rapport d'erreur nous demandant d'envoyer le rapport à l'oncle Bill parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est sans joke, mais je le pense, vraiment, parce que j'ai tellement eu d'expérience dans le domaine de Microsoft que c'est devenu mes pires cauchemars. Et ça l'est aussi pour bien des gens. Et c'est pour ça qu'on fait une émission comme ça, pour essayer de faire conscientiser sur qu'il y a d'autres choses qui existent en ce monde que de ce qui nous est imposé. Et ce qu'on a, il faut faire avec, en attendant d'être capable d'avoir la capacité de modifier les choses. Et ça va venir. Vous allez l'avoir, la capacité, et avant longtemps. Mais là, comme c'est là, c'est la base. Avec la base, on y va avec avec Antivir, qu'on voit que c'est, oui, ça semble être l'antivirus qu'on a besoin. Fait qu'ici, Avira pour Microsoft, là, si je clique sur celui-là, ça devrait m'amener normalement sur le lien de téléchargement.
Ça fait plusieurs années que je n'ai pas utilisé l'interface de comment ça marche.net, mais ils sont encore allumés là-dessus. Donc, téléchargez maintenant, c'est Avira Free Antivirus 2015, la simplicité à la rencontre de la sécurité en ligne intégrale. Donc, téléchargez maintenant. Et là, normalement, ça devrait y aller. Si le téléchargement n'aboutit pas, bon, OK. Et là, vous voyez ici que c'est un exécutable. Je ne sais pas ce qu'il me dit là, à côté. Là. Ouais, OK. Mais merci, ça peut m'aider. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre le fichier. Et dans mes options qui sont ici, parce qu'en Microsoft, c'est par là, dans les outils, dans les options, dans Général, moi, je veux qu'il enregistre les fichiers dans le dossier Bureau, comme je vous avais expliqué l'autre fois. Et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi que je le fais comme ça. Je ne l'envoie pas dans le dossier téléchargement parce qu'à un moment donné, vous ne le trouverez même plus. Et puis, vous allez avoir des poubelles qui vont traîner là-dedans de façon incroyable. Puis c'est complètement inutile de l'envoyer là parce que, premièrement, il faut l'examiner, ce fichier-là. Comme c'est là, je ne suis pas équipé pour l'examiner parce que c'est un antivirus, mais j'en ai pas, il n'est pas installé. Fait que je dis, OK, c'est la bonne direction vers le bureau. Fait que là, ici, j'enregistre le fichier. Ah, je sais pas, c'est le fun, la petite... Ouais, c'est le fun. Là, normalement, c'est ça, il devrait être rendu là. Mon téléchargement, est-ce qu'il est terminé? Oui, il est terminé. Donc, c'est juste 4.3 mégaoctets. C'est pas énorme. Fait que mon exécutable est ici. Là, je clique droite dessus. En cliquant à droite dessus, on appelle ça le menu contextuel de la souris. Avec le côté droit, vous pouvez commander une fonction que vous choisissez. Si vous cliquez à gauche, vous exécutez en double clic. Okay? L'important, c'est de cliquer à droite pour avoir des options au moins au minimum, quoi faire avec. Là, il m'est impossible de scanner ce fichier-là parce que je n'ai rien pour le faire. Mais je l'ai pris sur un site sûr, qui est commentsamarche.net. Le lien de téléchargement m'amène à la bonne place. Fait que là, en réalité, je prends une chance, mais contrôlée. Fait que là, je peux simplement l'ouvrir en cliquant à droite dessus ou faire un double clic. Et là, l'antivirus va commencer à s'installer. Là, vous voyez, c'est ça, j'ai comme un traînage qui se fait. Ça, c'est, on dit, c'est un trouble normal en Windows. C'est juste normal. Fait que là, ici, bon, je m'assure que c'est bien la bonne chose que j'ai cliqué dessus. Puis il va m'avertir, mais on y va. Fait que là, accepter et installer, c'est bien sûr que les CLOF qu'on appelle les conditions d'utilisation, il n'y a jamais personne qui lit ça. Fait que je fais la même chose, je ne lis pas, puis j'installe. En temps normal, je lis. Mais... Fait que ça, c'est l'assistant utilisateur qui me dit « Ah, c'est-tu bien toi qui as cliqué sur la souris? » Oui, c'est moi. Hein? Mais de toute façon, quand il arrive un malware, il lui demande même pas, puis il s'installe pareil. Fait que ça, c'est d'une inutilité totale. On dit oui, puis remets-moi mon écran que je vois clair. Fait que la préparation de l'installation est en cours. Et pendant que ça se fait, on va aller faire un petit tour encore sur Firefox. Et là, on va rajouter quelque chose qui, après qu'on va réinstaller notre antivirus. C'est un anti-malware. Donc, lui, sa job, c'est pas la même chose que l'antivirus. Il y a des choses similaires que l'antivirus peut capter à l'anti-malware, mais moi, en tout cas, les dernières fois que j'ai utilisé un anti-malware, le plus efficace que j'ai trouvé, c'est Malwarebytes. Fait qu'on va l'écrire Malwarebytes. Malwarebytes anti-malware. Ça veut dire Malwarebytes, c'est prendre une morsure dans le malware. Je peux vérifier aussi comment est rendu mon
préparation d'installation en cours. Disons que ça traîne un peu, mais c'est ça. Fait que dans ce temps-là, on est mieux de faire autre chose. Si vous avez une machine qui n'est pas justement infectée et fragmentée au point que vous ne voyez pas l'heure que ça aboutisse, là, ça, c'est pas rare là, qu'on voit ça. Fait qu'ici, ben c'est ça, là, c'est là qu'il faut vérifier comme il faut, là. Et puis faire attention à ramasser le bon fichier. Fait qu'en réalité, c'est sûr que c'est mieux de passer toujours par l'éditeur du logiciel ou un site que vous connaissez qui est de confiance. Comme vous voyez ici, j'ai justement le HTTPS de ma recherche qui me montre que mes pages sont sécurisées. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas avoir de virus ou de malware quelconque ou de spareware, de tout ce que vous voulez. Ça veut dire que ma recherche comme cela est sur une page qui est sécurisée, qui est propre. Donc, Malwarebytes gratuit, justement, tant qu'à y aller, on va retourner sur commentsamarche.net, étant donné que c'est un site de confiance aussi. Je vais vérifier ce que Antivir fait comme cela. Ouais. Il n'est pas très bavard. Hein? Ça, c'est une autre affaire qui est téléchargement d'antivirus en cours. C'est ça, c'est que souvent, ça manque d'indications. Il se passe quoi? Là? Je suis rendu où? Là? C'est la panacée de Windows. C'est ça qui est plate. C'est que, de toute façon, étant donné que vous n'avez aucun contrôle, vous êtes obligé de savoir que vous n'avez pas. Hein? Où c'est que c'est rendu? C'est pas grave. Des fois, vous avez une barre de défilement. Vous dites merci beaucoup, c'est cool. Là, il me dit... OK. Sécurité. Ouais, c'est ça. Il me dit que le certificat n'est pas disponible. Il ne me dit pas qu'il n'est pas valide, mais révocation d'information. Ouais, c'est ça, certificat. Mais là, il me demande ça par rapport à quoi? Là? Ça en est des genres de choses qui embêtent tout le monde. Parce que même moi, il m'embête, là. Qu'est-ce que tu as, là? Qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, bon, OK. Il me dit qu'il y a un problème avec le certificat. Et là, ben, c'est certificat de sécurité, blablabla, Avira. Tu sais. Je veux dire, si l'antivirus que vous installez, son certificat n'est pas vérifié ou que, comme il dit ici, là, comment il m'a pondu ça, là? Qui n'est pas disponible. Ça met en confiance, ça. Le certificat n'est pas disponible. OK. J'ai allé chercher le bon lien que je connais qui est sûr. Sur une page HTTPS. Ça va. Je télécharge. Et pendant l'installation, il me dit qu'il n'est pas disponible. Puis là, ici, si j'essaye, mettons, d'installer le certificat. Là, en faisant ça, je joue avec le feu. Je joue avec le feu parce que c'est pas rare qu'il peut y avoir justement des genres d'avertissements comme ça et qui vous installent une espèce de faux certificat. Hein? Puis là, le certificat a été importé. C'est un succès. Et là, je vais refermer ça. Et là, il me dit que l'installation ici est en cours de... Et voilà, ça, on voit comment ça se passait de quoi. Fait que vous voyez, là, c'est toutes des choses déplaisantes, ça. De quoi ne pas prendre plaisir à l'informatique, c'est justement ces aléas incontrôlables des systèmes Microsoft. Moi, je m'y connais en sécurité informatique. J'étais allé à fond dans ça. Et moi-même, je trouve ça pénible. Parce que faut toujours s'arrêter, puis ça devient déplaisant. Ça devient vraiment plate à faire parce qu'on ne fait pas aucune confiance dans le système qu'on utilise. Ils appellent ça un système d'exploitation. Mais c'est moi qui exploite, excusez. C'est moi comme c'est là qui exploite. Oui, c'est un système d'exploitation. Et c'est vous qui exploitez.
comment de temps on va endurer des façons de se laisser exploiter similaires à ça? Mais c'est ce que je vous montre là, ce que je vous démontre, c'est simplement le commun, en réalité. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que vous venez de voir là. C'est quasiment tout le temps ça. De l'incertitude et un manque de confiance envers votre système et envers votre machine. Et à un moment donné, vous avez peur de tout faire. Vous avez peur de cliquer là. Parce que vous dites, tu sais, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Hein? Bien, c'est ça. Vous avez pas de meilleur exemple que ce que je viens de vous donner là et ce que vous vivez, là, ce que j'ai vécu en live avec vous. Là. OK? Fait que ça, c'est... Ça n'arrive pas un système Linux, OK? Ça n'arrive pas. C'est la confiance qu'on perd en un système d'exploitation, justement, comme Microsoft. On se sent exploité et on sent qu'on... Puis si on connaît absolument rien, on peut agir de façon hâtive. Imaginez donc comment que les gens s'attirent des problèmes avec ça. De ne pas réfléchir, de ne pas observer, de ne pas connaître. Puis c'est pas de leur faute. Il n'y a pas personne qui naît avec une formation incluse dans leur cerveau avec un système d'exploitation tel que Microsoft, qui est le plus répandu. 95% de la planète utilise ce système-là. À un moment donné, bien, c'est ça. Il faut ouvrir nos horizons. Et la suite pour la prochaine émission.